La quarantaine révolue a été agressée sexuellement à l'âge de 16 ans par un membre de sa famille. Moi, j'ai été violée pendant, c'est pas un seul acte, ça a été commis pendant plusieurs années. J'ai des parents qui étaient, mon père dans le milieu politique, ma mère qui me suivait un peu dans les voyages. On a grandi avec pas mal de femmes de ménage, donc quand ils partaient en voyage, la personne qui nous gardait à cette époque était cette personne-là. Donc quand il est revenu dans notre vie, après la première fois, chaque fois que ma mère partait en voyage, vu que cette personne était à la maison, l'acte était commis. Maintenant, dépendant de la durée du voyage de mes parents, ce qui montrait, si par exemple ils étaient partis pendant 2 mois, pendant 2 mois, vous avez cette personne qui est à la maison et qui rentre dans votre chambre tous les soirs. Conférence publique initiée par l'ONG Genre Parité Leadership Féminin. Pendant très longtemps, c'est le silence, puisqu'il y a eu la honte, la culpabilité, donc je ne voulais pas en parler. Surtout à mes parents, vu que c'était quelqu'un de très proche et je pensais ne pas être crue. Donc j'ai attendu à l'âge de 16 ans, après une tentative de suicide un soir, ma jeune sœur a pu dire à ma mère ce qui se passait. Mariée quelques années plus tard, ce viol a laissé des séquelles qui se répercutent dans sa vie conjugale. Moi, je me suis mariée très vite aussi. J'ai eu pas mal pendant 2 ans avec mon mari qui était quelqu'un de très compréhensif. Mais on a eu des problèmes du côté des rapports sexuels. Des fois, j'avais l'impression que c'était une atteinte à ma personne. Donc j'ai dû recommencer aussi certaines thérapies pour pouvoir m'aider à ce niveau-là. En Côte d'Ivoire, selon une étude menée par l'ONG SOS Violence Sexuelle, plus de 250 jeunes filles sont victimes de violences sexuelles chaque année. 47,93% d'entre elles sont analphabètes. Ces violences-là sont des freins à la scolarisation de la fille, sont les freins au maintien de cette fille-là dans le système éducatif jusqu'à la fin de ses études. Et donc ce sont des problèmes qui nous interpellent tous. On parle de violences sexuelles sur une mineure lorsqu'un individu oblige une personne âgée de moins de 18 ans à accomplir un acte sexuel. Quelle stratégie donc pour lutter efficacement contre les violences sexuelles sur les petites filles? La question était au cœur d'une rencontre entre gouvernants et acteurs de la société civile. Le plus important, comme je l'ai dit plusieurs fois lors de la conférence, c'est l'information. Écouter, apprendre aux enfants leurs droits et leur expliquer quels sont leurs droits et les différentes parties du corps. Je voudrais que le ministère de la Justice s'implique à faire en sorte que les plaintes soient vraiment traitées, de telle sorte qu'il y ait des condamnations exemplaires qui découragent en tout cas les personnes qui s'adonnent à ce fléau. Au ministère de l'Intérieur, nous demandons à ce que l'accueil réservé à ces filles qui sont victimes de violences soit des accueils vraiment sérieux. Cette conférence publique initiée par l'ONG Genre Parité Leadership Féminin fait suite à la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier.